bien cette rencontre d'aujourd'hui entre le monde syndical et des journalistes. C'était toujours au siège de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, à la Bourse du travail. C'était du côté de Boulbinet, dans la commune de Kalouma. Sekou Keita, oui, c'était une rencontre qui a tenu ses promesses parce que c'était prévisible. La semaine dernière, on s'était retrouvés. Il y a eu des rencontres avec certaines centrales syndicales. Il était question d'harmoniser votre émission de décryptage et débat une décision commune, un combat commun et des démarches cette fois-ci collectives. Donc en réalité, le chemin avait été balisé depuis la semaine dernière. Le mardi précisément. Voilà, il était question aujourd'hui de se retrouver pour non seulement montrer à l'opinion nationale et internationale que désormais nous avons en face, ou le pouvoir ou le régime actuel a désormais en face le mouvement syndical tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire cette fois-ci la presse, des journalistes ou le syndicat de la presse, mais il était question cette fois-ci de montrer à l'opinion que c'est l'ensemble des centrales syndicales et les syndiqués donc, qui ont décidé de se retrouver, de faire front commun, en tout cas pour exiger donc la libération de Sekou Jamal Pendessa et d'autres revendications bien évidemment qui ont déjà été faites justement. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, un message, un seul message, c'est la libération sans condition et sans délai du camarade Sekou Jamal Pendessa. C'était ça, en fait, c'était ça le message particulier. C'est-à-dire le message particulier, c'était justement de dire cette fois-ci, ce n'est pas que les journalistes qui demandent, mais l'ensemble des centrales syndicales demandent ou exigent, ce n'était même pas une demande, c'est une exigence, exigent la libération de Sekou Jamal Pendessa. Et dans la foulée, si cette, si vous voulez, exigence n'est pas tenue, n'est pas, en tout cas, ne prospère pas, eh bien, les jours à venir, qu'il faut s'attendre à un mouvement collectif de l'ensemble des travailleurs pour justement contraindre l'État à, si vous voulez, à céder, en tout cas, à respecter justement cette volonté-là. Alors, derrière, il y a, en fait, on n'a pas voulu aussi dire le travail qui est en train d'être fait en amont. C'est pour garder un peu l'effet d'annonce, pour éviter bien évidemment qu'il y ait, si vous voulez, quelques, on va dire, des démarches pour faire taire ou en tout cas pour démobiliser ou casser la dynamique, un peu la dynamique. Ça fait que, voilà, ça fait qu'on est venu, on s'est retrouvés, on s'est regardé. On a décidé d'exiger sa libération et on n'a même pas donné de délai, même si dans les indiscrétions, il y en a qui parlaient de 72 heures. Mais la vérité, il n'y a pas eu officiellement un délai qui a été exigé. On a dit sans délai et sans condition. Alors maintenant, si cela n'est pas fait, déjà, dans ce sens, il y a un travail qui a commencé depuis la semaine dernière, qui aujourd'hui même, dans l'esprit, on a pensé que c'est ce qu'on allait rendre public. Mais il y a eu des indiscrétions comme quoi il y avait d'autres démarches d'abord en cours, qui n'étaient pas officielles ou en tout cas qui n'avaient pas été rendues publiques. Mais derrière aussi, il y a des mesures qui sont, il y a un travail de fond. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de dire, bon, puisqu'on ne nous a pas écoutés, on va donner tel nombre de jours où on va faire ceci. Malheureusement, on ne sera plus dans ce cadre-là parce qu'on aura fait un travail en amont, on aura suivi un certain nombre de principes. La plainte concernant bien évidemment ce qui est en train de se passer au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ça déjà, c'est depuis la semaine dernière, ça a été acté. Donc là, on va dire que c'est l'avant-dernière étape avant de passer à ce qu'on aurait à d'autres décisions, en tout cas qui n'ont pas été annoncées. Mais ce qui reste clair, c'est que si la situation n'évolue pas dans ces 2 jours-là, il faut s'attendre à un mouvement. Mais quand on parle du mouvement syndical en Guinée, c'est aujourd'hui Amadou Diallo, c'est Abdoulaye Sow, c'est Abdoulaye Kamara, c'est Kadia Touba, c'est également Abouakar Souma. Est-ce que toutes ces figures y étaient? Quel était leur engagement? Est-ce que chacun d'eux a décidé de prendre la parole pour vraiment montrer qu'il est dans le combat? Tu fais bien de l'évoquer parce que ça va être
si vous voulez, l'un des paris gagnés, parce qu'aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que nous avons un central syndical. C'est-à-dire, jusque-là, chacun dans son domaine entamait des démarches, faisait ce qu'il pouvait faire. Mais là, on est parvenu à unir tout le monde. Vous avez vu, il y avait le syndicat de l'éducation, il y avait SNE, il y avait la FESABAT. Pratiquement l'ensemble des centrales syndicales étaient... toutes les structures syndicales. Mais bien sûr, toutes les structures syndicales. Ce qui sous-entend déjà que ce qu'on est en train de voir, ce qui est en train d'être mis en place, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Les autorités actuelles doivent comprendre qu'on est à un niveau où il faut véritablement éviter de se retrouver dans une situation qu'on ne pourra plus maîtriser quand c'est déclenché. Et là, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Cette menace, ce n'est pas une menace vraiment en l'air. Il fallait, en fait, en entendant les gens parler aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on en a jusqu'au niveau de la gorge. La salle, elle était archi comble. Il y en a même qui étaient dehors. Les gens sont venus. Il y en a même qui pensaient qu'à partir d'aujourd'hui déjà, on allait déposer une sorte de préavis de grève pour dire, parce que on est, c'est-à-dire, il y a déjà ce que l'opinion a construit jusque-là, c'est que le pouvoir d'en face est tellement déterminé que ça ne sert à rien d'aller avec certaines étapes ou chercher à caresser. C'est ce qui se dit en fait. Mais comme le mouvement syndical obéit à des principes, donc on a dit on n'ira pas dans l'émotion, mais nous allons quand même montrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Et je vous assure que les jours à venir, les lignes, si les lignes ne bougent pas, les lignes vont bouger. Parce que je suis sûr que ceux qui, parce que c'est pas exclu qu'il y ait des représentants ou même qu'il y ait des tops là-bas, qui pourront remonter l'information, tout dirigeant averti, à mon avis, prendra les mesures pour éviter en tout cas que ce qui s'annonce là se réalise. Et je pense qu'on fera tout pour nous éviter ça. Par contre, une petite virgule, parce que ça fait déjà la une des réseaux sociaux. On dit déjà qu'il y a ceux qui sont à l'origine de ces problèmes, parce que souvent, dans l'opinion, on dit que ce sont des émissions de grande écoute qui créent assez de problèmes ou qui sont en réalité dans le viseur. On dit non, on n'a pas vu des grosses têtes, on n'a pas vu des grosses pointures, ou des noms qui reviennent incessamment dans les plaintes des autorités qu'on ne les a pas vus devant. Et ça, c'était une question quand même qui a été posée et qu'on est en train de voir comment il faut régler tout ça, parce qu'en réalité, je ne vais pas défendre quelqu'un. Je me dis, ça ne peut pas être un refus, et si c'est un refus, je pense que c'est un refus qui est contre-productif. Et quoi qu'il en soit, on a dit à notre sein, on fera tout notre possible pour que tout le monde soit avec nous et que le combat qu'on doit mener, que ça soit avec tout le monde. Et justement, je pense que l'équivoque là, probablement les jours à venir vont être levés. On sera tous ensemble et je suppose que pour le moment, tous les journalistes à l'unanimité comprennent qu'on est dans une situation gravissime et qu'il est important de se donner les mains pour qu'on puisse aller vers cette normalisation. Quand on prend Dioma par exemple, c'est vrai, on était tellement représentés, mais au-delà, il y a quand même des gens qui doivent rester pour le service minimum. Bien entendu. Il y a le journal qui doit passer, il y a les réalisateurs, il y a quand même... Il faut qu'on tienne compte de quelques paramètres, loin d'ouvrir des fenêtres ou de faire des excuses, parce que quand même, il a été dit qu'il y en a aussi qui refusent de venir et que c'est un refus avéré. Et quand c'est le cas, alors si on se met à citer dans ce studio, ça va être compliqué parce que sois pas étonné. Ils doivent faire la liste. Mais oui, il y a la liste. On fait la liste. Et donc, je pense quand même que... Mais oui, on va faire la liste. Je pense que c'est un combat commun. On doit tous mener ce combat-là et c'est à partir de là, le salut peut voilà. Donc c'est un peu ça. Lamine Monument Cissé, est-ce que l'engagement, la mobilisation, êtes-vous convaincu là où les patrons de presse ont échoué, le syndicat va gagner? Non, le pari du syndicat, ce n'est pas parvenir à la libération des ondes, pas du tout. Aujourd'hui, le syndicat se bat et tout le monde d'ailleurs, dans les anonymes et ceux qui le font à distance, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui ne sont pas sur le terrain se battent d'abord pour que Pendessa sorte de prison. C'est l'objectif premier. Et je crois que c'est ce qui est réussi par les autorités. Et parce que les autorités savaient qu'en arrêtant Pendessa, que le débat allait être détourné sur la libération de Pendessa que sur
la libération des zones. Ouais. Et exactement, c'est aujourd'hui ça le débat. Le principal débat aujourd'hui, c'est comment libérer Péndessa. Et parce que selon le compte rendu qui a été fait par Keita, qui est membre de ce bureau du syndicat, j'imagine. Non, je ne suis pas membre. Mais comme vous dites, on va. Je pense que vous parlez au nom du bureau du syndicat. Non, vous savez, il y a justement, il y a un certain nombre de journalistes. Il y a la parole du syndiqué et la parole du responsable syndical. D'accord. Mais ce qu'il a dit là, le compte rendu me paraissait être la parole du responsable syndical. Alors, je vais t'expliquer. La situation est tellement grave qu'il y a, il y a une commission qui a la lourde responsabilité à la fois de la mobilisation, mais aussi qui fait tout son possible pour que la situation se débloque. Moi, je ne suis pas membre du bureau, mais je suis de ceux qui sont aujourd'hui plus que jamais déterminés à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation, mais au-delà de la mobilisation, qu'on trouve une solution. Voilà, c'est cela. Oui, le débat aujourd'hui tourne autour de la libération beaucoup plus de Sékou Jamal Péndessa. Absolument. Mais est-ce qu'une fois sorti de la prison, Sékou Jamal Péndessa va renoncer à son combat ultime, celui de la libération à son tour des médias? Vous savez comment ça se passe généralement quand ça passe du temps, quand les gens se battent, quand les gens se saignent pour vous sortir de prison. Et c'est les mêmes personnes, pour la plupart, qui viennent vous dire attention, faites attention, vous n'êtes pas seul, on a fait ça. Et les gens ne vous soutiennent pas, les gens ils vous lâchent. Et donc ça entame le courage de l'intéressé du syndicaliste, à moins que vous ne soyez quelqu'un. Mais même cela, que vous ne soyez quelqu'un d'une trop grande conviction, mais cela aussi est renforcé par le fait d'être suivi par des gens qui sont aussi convaincus comme vous. Mais on a l'impression que c'est le cas jusqu'ici. Non, parce que le mardi, il y a eu une mobilisation, le syndicat a mobilisé. Ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu, à moins que ceux qui me disent qu'il y en avait beaucoup qui étaient dehors, ou sinon si c'est tous les journalistes mobilisés qui étaient dans la salle là, que la vidéo nous montre, ça ce n'est pas une mobilisation. Je pense que il faut, si tu n'es pas là-bas et que l'on te fasse un compte rendu, je crois que, moi si tu veux je te donne le téléphone, tu regardes les images. La mobilisation, au-delà des places habituelles dans la salle même de conférence, il y avait des chaises qui étaient là et malgré tout, on a demandé à ce que il avait même été demandé de sortir parce qu'il n'y avait même plus où rester. Ça, la mobilisation, ce n'est pas à questionner. Il y avait vraiment eu de la mobilisation. Non, ça, il faut. Peut-être. Non, moi je te parle des faits. Les images aussi. Voilà. Bon, maintenant, il faut sur les images. Peut-être que je n'ai pas été, c'est vrai. Je n'ai pas été depuis le début. Mais je soutiens l'initiative et je soutiens le combat. Je suis de cœur avec ceux qui se battent. Que moi je suis incapable pour le moment de le faire, je suis incapable de me joindre à cette initiative sur le terrain et ça je le reconnais. Mais je vous dis encore une fois, les journalistes en Guinée, les journalistes syndiqués, s'ils étaient mobilisés, aujourd'hui ça aurait fait l'actualité. On aurait dit que les journalistes sont mobilisés pour aller à la bourse du travail, pour écouter les syndicalistes qui parlaient de leurs camarades qui est en prison. Ce n'est pas le cas. Je dis j'ai du respect pour ceux qui sont partis. J'ai demandé si ça allait faire la une. Je veux dire, que ce soit les médias étrangers, je pense que ceux qui suivent les médias ou les infos aujourd'hui, ou tu me dis qu'il y a un site qui n'a pas parlé de ça aujourd'hui, ou que tu me dises que tu connais une télé, que ça soit ici ou je ne sais pas où, je pense que ça fait quand même la une de l'actualité. Alors, ça, là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. Et la mobilisation et l'intérêt que ça a suscité, là-dessus, il n'y a vraiment pas à discuter. Je pense que s'il y a d'autres détails à chercher, c'est vraiment ailleurs, honnêtement. Quand il y a deux journalistes mobilisés, ça concerne les journalistes et forcément on se fait l'écho de ce que nous faisons. Mais ça, ce n'est pas... Mais ce que je vais vous dire, non, ce n'est pas deux, c'est une façon de parler qu'on est. Je n'ai pas dit que c'est deux. Ce que je vois là, c'est plus que 10. Non, je dis, et encore une fois... Alors, je ne banalise pas. Non, je le maintiens. Je le maintiens. De démontrer à travers ce qu'il dit. Je le maintiens. Allez-y. D'accord. C'est vous qui avez parlé de mobilisation. Vous m'avez posé la question et je dis ce que je pense et je le maintiens. Quel que soit. Voilà. Et donc,
mon problème, c'est que je suis fort de ma conviction. Qui ne l'est pas? Hein? Qui ne l'est pas? Non, je ne sais pas. Je dis je suis fort de ma conviction. Je le dis haut et fort. Oui. Partout où je voudrais le dire. Alors je dis encore une relatif, fois. Hein. Si les jours... Très relatif. Je peux donner des exemples. Hein. Ah bon? Oui. D'accord. Je me limite à ce niveau. D'accord. Mais je voudrais que ça soit relativisé. La vie de l'homme est relative. Voilà, d'accord. Je dis encore une fois, peut-être les exemples de part et d'autre réciproquement. Mais moi, je dis que je suis très fort de mes convictions. Encore une fois, non, ce que je vais vous dire, très sincèrement, si les journalistes, je dis encore une fois, j'ai du respect pour ceux qui sont partis. Il y a combien de journalistes syndiqués en Guinée? On peut compter des centaines de journalistes. Et parce mais ça doit même aller au-delà de ceux qui sont syndiqués. Non, je vous dis, voilà, il y a des journalistes. Des journalistes. C'est la corporation qui est. C'est la corporation. Toute la corporation. Les journalistes qu'il y a à Conakry, je ne parle pas de l'intérieur. Et parce qu'aujourd'hui, ça devait être un jour de mobilisation pour tous les journalistes sur toute l'étendue du territoire, où qu'ils soient, les journalistes. Maintenant, les journalistes qui sont à Conakry, s'ils s'étaient mobilisés, on ne parlerait pas de la salle, on ne parlerait non plus de la cour. On n'aurait même pas parlé de la cour, on parlerait plutôt de la route. C'était les gendarmes qui allaient se mobiliser pour demander aux journalistes de quitter la circulation parce qu'ils ont obstrué la circulation et qu'ils ont empêché les gens de circuler de par leur mobilisation. C'est un appel que je lance aux journalistes. Pour leur dire que prochainement, ceux qui le concernent, parce que le combat qui le mène, chacun peut avoir des divergences, on peut avoir des divergences par rapport à la manière de le mener, mais l'objectif final du combat qui est mené par le syndicat, c'est amener les journalistes à retrouver leur mode d'antan de fonctionnement. Et c'est ça le combat. Voilà, donc la façon de procéder, ça peut être autre chose. Et donc pour ça je le dis et je le maintiens. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons tous, nous croisons les bras pour compter sur la décision qui va être celle du syndicat. C'est parce qu'en notre sein, on estime qu'il y a plus il y a plus de solutions. Il n'y a plus de solutions. Nous comptons sur le syndicat qui va déployer tous les moyens à leur disposition et toutes les prérogatives. Ça se passe dans tous les pays. Hein, parce qu'on a vu quand Bokar Souma était à bout de souffle, il a fallu la menace. Vous dites que quand il était à bout de souffle. Mais quand il était fort, il n'avait pas eu besoin de quelqu'un. Hein. C'est les anciens qui ont fait le travail pour lui. Non, je veux parler, c'est la FESABAG qui est surtout venue. Non, je vous dis, non, au début. Le combat au début, il n'a pas eu. Non, c'est pour dire que quand. C'est que Jamal Pendes on se comprend. Le syndicat a commencé. Non, je dis, maintenant, quand on est à bout de souffle, on a besoin du soutien d'une autre corporation pour faire avancer les lignes. Nous, journalistes, on est arrivé trop vite à bout de souffle. D'accord. Donc, on devrait continuer le combat. Voilà. Moi, je ne débattrai pas de la mobilisation. Et je dis, quand il dit par exemple que les limites, c'est que Jamal pourrait renoncer peut-être au combat parce que ceux qui l'auront aidé lui auront inculqué le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation en sa faveur. Je pense que ce scénario intervient dans le cas où ce sont 5 ou 10 personnes qui se mobilisent pour aller négocier, non pas pour revendiquer, pour négocier. À la sortie en catimini de la prison, on peut vous suggérer ça. Quand c'est une corporation, par exemple, le syndicat, c'est un mouvement aussi grandiose qui se mobilise, généralement, les revendications vont en grandissant. C'est-à-dire, vous obtenez la première revendication, dans la foulée, vous sentez que c'est votre force qui vous a permis de décrocher cette première victoire, vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Donc, surtout que dans les négociations, c'est le rapport de force. Voilà, donc dès que le rapport de force s'inverse, je peux vous dire qu'on peut partir de la revendication sur ça pour aller vers des revendications d'ordre catégoriel, social et tout ça. Et comme complément d'info, après la salle, on est parti directement au tribunal parce qu'ils avaient choisi le même jour pour sa comparution, dans l'espoir peut-être que ça allait casser le mouvement. Mais on est allé d'abord tenir cette rencontre et après nous sommes repartis. Il fallait voir la salle et là on a eu la possibilité un à un de venir le saluer et échanger avec lui à ce niveau au tribunal. Bon, il a été présenté à un juge. Oui, à un juge d'instruction, il semblerait. Donc nous,
Il n'y avait pas, normalement, au tableau, ça devrait être inscrit. On est venu, on n'a rien compris. Mais comme on nous a dit à l'instant T, au moment où on tenait la rencontre, qu'il devrait se rendre au tribunal, on a dit, on a compris, on finit la rencontre et on va le rejoindre. Et effectivement, on est arrivé. Moi, personnellement, j'ai trouvé son avocat. Je lui ai demandé. Je lui ai même demandé, j'ai dit, votre client est là, il dit, il semblerait. J'ai eu comme l'impression que même lui, peut-être qu'il a été appelé à la hâte, on l'a trouvé là-bas, donc on a contourné. Finalement, on a pensé peut-être que c'est un procès. Nos amis sont venus remplir la salle, et puis il n'y avait même plus de place, d'autres étaient dehors. On nous a quand même permis de venir le saluer, de serrer la main, des accolades, et puis échanger un peu sur son moral. Ça, par contre, on a pu obtenir tout ça. Oui. Alors, je disais que je ne discute pas de la mobilisation. Je ne discute pas de la mobilisation. Maintenant, sur la déclaration qui a été faite aujourd'hui, j'en tire comme un seul enseignement que le syndicat veut toujours se donner peut-être de la chance de négocier, parce que je trouve que Sekou Jamal a fait déjà une semaine en détention, je veux dire depuis le mandat de dépôt, depuis lundi. Et on a déjà s'est retrouvé une première fois. On a dit la prochaine fois on fait venir non pas que les journalistes, mais plutôt tous les membres des structures centrales. Donc c'était censé, moi je m'attendais aujourd'hui à ce que certes on exige sa libération, mais que ce soit assorti ne serait-ce que d'un préavis de grève. Je m'attendais à ça. Mais aujourd'hui on se retrouve pratiquement, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, qui a été répété aujourd'hui. Je comprends tout ce que Sekou a dit, mais je trouve que honnêtement, comme je l'ai dit depuis le début, un peu plus. Voilà, depuis que je l'ai dit, je me rends compte que les leaders syndicaux eux-mêmes voudraient n'aller à la grève que vraiment quand il n'y a aucune espèce de possibilité. J'ai l'impression qu'eux-mêmes redoutent cette issue d'engager ce bras de fer là. Sinon c'est difficile de dire une semaine que le monsieur est en détention, que vous en êtes encore à prendre la communauté internationale et l'opinion nationale à témoin pour exiger, c'est-à-dire des gros mots comme ça. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition. Oui, c'est très fort sur le papier, mais ce n'est pas ce qui va le libérer. Oui, et ben là. Oui, c'est d'abord il faut... Vous savez, la première fois quand il y a eu les événements, c'est encore le syndicat, c'était pour réclamer la libération du site Guinée Matin. Ouais. Des journalistes ont été arrêtés, interpellés. On a entendu des confrères, des responsables dire, vous savez ce que nous avons fait, ils savent ce qu'on a fait pour les libérer, donc ils n'ont qu'à faire attention. Vous avez vu, c'est des propos comme ça. Vous avez bien fait de poser la question, et même l'attitude, l'attentisme, l'hésitation, le doute qui anime la centrale syndicale, les centrales syndicales à aller en guerre contre certainement l'autorité, sûrement l'autorité, pour exiger la libération de Pendessa, pourrait nous amener à douter, à nous faire une idée de ce qui pourrait être le conseil ou ce qu'on pourrait dire à Pendessa quand on obtiendra sa libération. Parce que les gens ne sont pas... les gens de conviction. Voilà, les gens ne sont pas prêts à continuer à mener le combat. Les détenus sont déterminés à le garder. Ça, on m'a dit ça. Et il semble que, par exemple, quand les premiers journalistes ont été arrêtés lors de la dernière manifestation, quand ils ont été libérés dans la foulée, il semble que Charles Wright s'était fait remonter les bretelles. Oui, allez-y. Oui, et c'est juste, je vais commencer là où Sanso vient de terminer, parce que c'est le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai eu l'information selon laquelle finalement c'est un juge d'instruction. Donc, comme les anciens dignitaires au début, on est certainement passé alors de la procédure de flagrant délit à une instruction, et la conséquence de ça effectivement c'est que justement si le temps des enquêtes, tout ça, le juge d'instruction peut décider de le garder en prison, et ça c'est vraiment regrettable, c'est triste, de casser son moral, et c'est du classique, j'ai envie de dire, comme stratégie. Maintenant, je suppose que c'est quelqu'un aussi qui a la tête sur les épaules et qui a le courage aussi de ses convictions. Je lui souhaite bon courage parce que c'est pas facile. Et s'il faut encourager ceux qui se mobilisent, Sekou Keita et ses camarades, parce que c'est une lutte noble. Et comme disait l'autre, seule la lutte libère. Je pense que c'était Thomas Sankara
Et il ajoutait d'ailleurs aussi que un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc je pense que c'est honorable que ces journalistes se battent pour leurs droits. Et le syndicat, je pense que c'est symbolique aussi d'abord. Et je comprends quelque part l'impatience, l'agacement de Sanso, mais c'est déjà une certaine symbolique si on arrive à avoir une certaine unité syndicale, parce que vous savez, le syndicat, lorsqu'il est uni et lorsqu'il est accompagné d'autres entités, on le sait, il peut être très dangereux, très dangereux. Oui, mais il y en a même qui il peut être très efficace. Selon des indiscrétions, il peut être très efficace. Du SLEG l'a dit, il dit il faut que les autorités actuelles se remémorent un peu de la lutte syndicale dans notre pays. Voilà. C'est la lutte syndicale qui a donné l'indépendance à la Guinée. C'est par la même lutte syndicale. Lansana Conté s'est débarrassé de son gouvernement. Kouyaté est venu. Et c'est par la même lutte syndicale beaucoup d'autres revendications ont été satisfaites. Et vous savez, si les autorités actuelles ignorent tout cela dans l'histoire du pays, que le moment venu, c'est le syndicat actuel fera son travail. Justement, et ça, c'est une réalité. Ouais. Vous savez, on est dans une situation, déjà le syndicat est ce qu'il est, mais on est dans un contexte global. Ouais. Et d'ailleurs, c'est légitime, c'est normal que le syndicat, au-delà de Pendessa, de la libération de Pendessa, réclame la libération des médias et réclame la libération d'Internet. Parce que tout est lié. Ouais. Vous savez, on est tous des travailleurs. Ouais. Au-delà des journalistes, aujourd'hui, les fonctionnaires sont impactés. Ouais. Parce que, d'abord... si les médias sont fermés, on ne parlera plus de Pendessa. Parce qu'il est syndicat, parce qu'il y a des travailleurs qui sont syndiqués. Justement. Le syndicat doit se battre pour ne pas que l'emploi soit détruit. Et au-delà de l'emploi est détruit, on ne parle plus. Et au-delà des journalistes, la situation des médias et d'Internet a un impact direct sur pratiquement tous les travailleurs de la Guinée. D'abord, beaucoup de fonctionnaires sont auditeurs des médias. Ils s'informent par ça. Et ça fait partie aussi de leur droit, de leur bonheur quelque part, de leur bonheur quotidien. Ensuite, les entreprises qui aussi dépendent quelque part des médias pour faire leur communication, pour faire leur vente. Donc finalement, pour entretenir aussi leurs salariés. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à vendre ses produits, à un moment donné, ça a un impact direct sur ses salariés. Donc je pense qu'il y a une convergence il y a une convergence d'intérêts, et donc la convergence de lutte aussi, elle est bienvenue, mais effectivement, je pense qu'il faut aussi certainement à un moment donné passer à la vitesse supérieure. Peut-être ils attendaient de voir clair aussi dans le dossier justement de Pendessa, mais je pense aussi que l'un n'exclut pas l'autre. Aujourd'hui, si on est concentré sur la libération de Pendessa, qui est l'urgence, mais pourquoi Pendessa est enfermé? C'est bien parce que il y a les médias et l'Internet. Donc les trois choses sont forcément liées. Ouais. Et il faut continuer vraiment à se battre. Et on a bien entendu certainement l'appel, le cri de cœur de Sékou et de ses camarades, et on espère que effectivement certainement les prochains rendez-vous, que comme le demandait Monument, que la mobilisation soit plus importante, et de la part, parce que même les autres citoyens des fois nous le disent. Moi, quelqu'un me l'a déjà dit, des auditeurs, quand je dis mais vous ne êtes pas en solidarité, mais il faut vous battre, mettez-vous devant, nous on va venir en solidarité. Bien sûr, ils se sont tellement battus, justement quand ils sortaient, ils manifestaient, et quand on manifestait, et quand les auditeurs sont tous des militants. Non, parce que vous savez, il y a cette simplicité. Juste une dernière chose, c'est quand il disait qu'il espère que Sékou Jamal a le moral, il a la tête sur les épaules. Moi, je voudrais lui inviter à écouter une partie de la déposition aujourd'hui de Mandian Sidibé dans le cadre du procès du 28 septembre. Il a révélé que journaliste, il est allé à 2 reprises en détention. Ça ne l'empêche pas d'être celui qu'il est aujourd'hui, d'occuper les fonctions qu'il occupe aujourd'hui. La prison, ce n'est pas nécessairement une fin en soi.